Jour de brocante pour cette chineuse discrète qui recherche la lumière. Non pas celle des projecteurs, mais celle des lampes lampadaires et autres abat-jours, tous ces objets rayonnants dans la décoration. Je recherche toujours des choses un petit peu particulières. J'ai moi-même des pièces qui sont incomplètes. J'aurai certainement la chance un jour de trouver. Donc je chine. Et peu importe le temps que ça prendra, on trouve toujours des choses que l'on n'a jamais vues. Comme ce bateau qui permet de s'embarquer pour une autre époque, histoire de voyager dans le temps, car les abat-jours n'ont cessé de suivre la mode. Ce modèle-là, Oui. il est plus récent. Il est plus récent. Il y a une peinture époxy. D'accord. C'est un petit côté kitsch qui plaît même aux jeunes. Hein. Ils mettent une petite touche d'ancien ou de kitsch dans leurs appartements. Et puis ils se disent, le jour où l'abat-jour ne me plaît plus, ou je change les meubles, les couleurs des meubles, je peux en acheter un autre, ou je peux le faire comme chez madame, je peux le transformer. Pour mieux comprendre, il faut entrer dans l'atelier lumineux de Corinne Clériot, où l'abat-jouriste restaure et crée des modèles en tissu et en papier. Ce jour-là, elle façonne un nouveau chapeau pour une lampe ancienne. Je viens donc de réaliser le gabarit. Ensuite, donc, je conserve le négatif de ce gabarit afin de courir un peu sur le tissu et d'envisager la façon la plus harmonieuse et qui mettra vraiment le tissu, le motif du tissu en valeur. Un travail de découpe, de collage et parfois de couture extrêmement minutieux, car l'abat-jour ne pardonne aucun défaut qui pourrait se révéler en transparence. Ça peut être une saleté qui a traîné, etc. Quand c'est le tissu, ça peut être un fil de tissu. Et si on éclaire l'abat-jour, après on peut le voir. Apparu au XIXe siècle avec l'électricité, l'abat-jour a adopté un éventail de formes insoupçonnées, aux noms parfois surprenants, carré alsacien, rucher cocotte ou pagode à feston, remise au goût du jour. C'est un wax, un tissu africain, sur un modèle carré alsacien qui était très répandu dans les années 50. S'il n'existe pas d'école d'abat-jouristes, des formations permettent aujourd'hui de renouer avec un métier oublié dans les années 70. On rencontre des gens qui sont étonnés, qui découvrent qu'on peut demander un abat-jour sur mesure, qui ne savaient pas que cette activité existait. Et d'autres personnes qui sont heureuses de voir que c'est un métier qui perdure. Jouer avec les matières et les couleurs, tout un art retrouvé de la lumière pour choisir son ambiance à la nuit tombante.